Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Décablé, l'émission qui vous fait découvrir les artistes amateurs de votre ville. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir le groupe Sticky Birds, composé de Marotea et Clément, deux artistes bordelais, exceptionnellement accompagnés aujourd'hui par Sébastien, lui-même artiste et frère de Clément. Je vous laisse découvrir sans plus attendre leur univers musical à travers l'interprétation d'un de leurs medleys intitulé Reggae Mashup. À vous de jouer. Let's get together and feel alright. Ready for that, pull up, no stack it away, man. I talk to the girl them. I got it from friends, me never decent girls, we got them in me heart. When I keep them away from problem, I feel get ready. When am I looking for the good man? Easy man, easy, it's so long and the rocky road. Enjoy the confluence and never underrate no one. How could we live a real life if we play a role? I got you to the bone. I left a part of me to get a part of you. Jah knows there was it for me to do it for you. But I'm a lover, yeah, yeah. Baby, I'm a wild lover. I got deep stories that might come true. Like spend time to do me thing fine, you know. But me alive when you stand by you. Get me have to come back to you. Ooh, yeah, 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 ooh, yeah. Give me some love. House of love tonight. Il ne faut plus jamais les laisser décider pour nous, puisqu'il est des décideurs que la terre l'ira rendu fou. Et dans la course au profit de ces messieurs, tout le monde est perdant. En face de nous, le bleu s'étend, chassé par le carburant de tout ce qu'il me faut. Dans mon sac à dos, yes, tout ce qu'il me faut. Dans mon sac à dos. Babylon, I try to stand we out of the game. They got fear of the people, that is all the shame. Watch me now, from birth, man, I learn how to run itself. Me, I go ride it over there. Should get out of me road. Over down the line when he make him still. Me won't live me life, me, I go make it proud. So me, I go fall in, I die me from the top of Sean. Outer road, now wait for the man, cause me, I go on outer road. Me less out there, man, I go on outer road. Inna that, inna them chat outer road, outer road, outer road, outer road. Babylon dead when me a go on outer road. Realest out there, man a go on outer road. Inna that, inna them plan, inna them chat. This is Babylon. '54, 46 was my number, man. Right now, someone else has that number. One more time, 54, 46 was my number, man. Right now, someone else has that number. Ooh, I keep on moving. Ooh, I keep on grooving. Keep on moving. Merci beaucoup Sticky Birds pour cette belle interprétation. Nous avons hâte d'en savoir un peu plus sur vous et votre groupe, mais juste avant, une page de pub. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes en présence du groupe Sticky Birds. Sticky Birds, bonsoir. 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 Bienvenue. Sticky Birds, c'est un nom assez particulier. Est-ce que vous aimeriez nous raconter comment vous est venu ce nom ?
Alors, en fait, Sticky Birds, on va séparer le mot en deux. Il y a sticky, du coup, qui signifie collant. Et du coup, on a voulu symboliser ce mot-là on voulait symboliser la cohésion qu'on avait entre potes, parce qu'on est une bande de potes avant tout. Et c'est aussi le fait qu'on a commencé à répéter dans une petite cave où il faisait vite chaud. Et du coup, on était tous collants de transpiration, tout ça. Du coup, on trouvait fun d'incorporer ce nom aux oiseaux qui, pour nous, représentent le fait de prendre de la hauteur sur notre vie. Et voilà, et c'était aussi pour garder aussi un animal dans le nom du groupe. Parce que Clément, avec les Monkey Rabbit... J'avais eu un groupe de musique avec mon frère, justement, Sébastien, qui s'appelait les Monkey Rabbit. Du coup, on voulait garder ce truc-là d'avoir un animal pour faire allusion à la nature aussi. Et quelles sont vos influences sur la musique que l'on vient d'écouter? On entend clairement une influence reggae. Quels sont les artistes qui vous influencent, les mouvements qui vous inspirent finalement? Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à ce propos? Ouais, c'est ça, c'est plutôt reggae. Du coup, on a repris un peu de Bob Marley, de Naman, Tom Frager, toute scène de métal. Globalement, c'est ça le principal. Et après, on va un peu vers le rap et vers la chanson française. Disons qu'on a une grosse base de reggae quand même. Enfin, moi, venant des îles, la culture reggae d'où je viens est vachement présente. Du coup, c'est ce qui m'a bercé quand j'étais petit. Puis ensuite, ouais, j'aime écouter du rap, j'écoute beaucoup de chansons françaises aussi. Mais on reste beaucoup sur une base de reggae quand même, ouais. D'accord, donc une base de reggae, mais finalement, peut-être à l'avenir, d'autres influences. Ouais, on est ouvert à... Tant qu'on ressent quelque chose en écoutant une musique, ouais, on s'en fiche du style, ouais. Nous reprendrons cette interview juste après un reportage du studio Cryogène Prod. J'ai commencé en tant que musicien, tout d'abord instrumentiste. Ensuite, j'ai fait 3 ans au conservatoire de Bordeaux dans la section musique assistée par ordinateur. Et après, en parcours professionnel, c'est des rencontres et beaucoup de travail en studio avec d'autres artistes, d'autres ingénieurs du son, jusqu'à monter le studio Cryogène aujourd'hui dans lequel vous êtes. En matière de musique, il y a enregistrement d'albums, de CD pour les artistes, avec Benjamin aussi Mando qui est à côté, qui nous a rejoint il y a 3 ans maintenant. Et puis tout ce qui est arrangement et production. Il y a toute une partie post-production sonore qui est réalisation de voix off, mixage de documentaires, de publicité, mixage multicanal, aussi pour le cinéma, ça il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire sur Bordeaux. Et ensuite effectivement il y a une partie vidéo avec Eric Imbeau qui est réalisateur, qui fait aussi de la communication, des logos, du graphisme et de la vidéo. Donc l'idéal pour rester dans le domaine de la musique, par exemple, c'est qu'un groupe peut venir chez nous, faire 2 semaines de résidence ici et repartir avec ses teasers, sa communication et tout ce qu'il faut. Voilà, comme ça, il n'y a qu'un seul lieu, vous venez ici, vous repartez, parce que c'est toujours compliqué d'arriver à tout faire dans les timings qui nous sont donnés, quoi. Nous venons donc de voir un petit reportage sur un studio d'enregistrement. Est-ce que le fait de vous faire enregistrer un studio est une ambition pour vous? Si oui, dites-nous en plus. Sinon, quelles sont vos ambitions pour la suite de votre groupe? Alors, enregistrer en studio, c'est un objectif, mais pas pour tout de suite. Plus sur le long terme, en attendant qu'on évolue au niveau musical, chacun de notre coin et aussi tous ensemble. Et aussi en attendant que moi je finisse mes études et qu'on ait peut-être plus de disponibilité pour vraiment s'y mettre à fond et vraiment faire que ça, quoi. Oui, puisque finalement, vous êtes un groupe assez jeune, comme vous nous l'avez expliqué en première partie. Quel est l'événement le plus marquant que vous avez vécu depuis la création de ce groupe? C'est un concert à la Teste, du coup, au Mira, qui est une petite salle de concert qui fait bar aussi, où on est arrivé, on est allé en loge, il n'y avait encore personne, et puis on est resté 1 heure dans la salle, du coup, on n'était pas en contact avec les gens. Et en allant sur scène, du coup, on s'est rendu compte que le bar, en l'espace d'une demi-heure, s'était rempli, et c'est la première fois qu'on était vraiment sur une scène en hauteur et qu'on voyait vraiment autant de gens face à nous, et ça nous a un peu surpris, mais au final, ça s'est bien passé. Et comme du coup, c'était la première fois qu'on jouait avec d'autres musiciens aussi sur scène, c'était une bonne expérience. Est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement dans des événements, actuellement ou dans un futur proche, ou peut-être sur les réseaux? Sur les réseaux, on peut nous retrouver sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Sinon, là, au niveau avec l'hiver qui arrive, on aura moins de dates. On va essayer de plus s'orienter sur la composition en préparant l'été où on aura plus de disponibilité. Et on va chercher des dates justement à partir de ce mois-ci pour avoir beaucoup de concerts et pouvoir continuer à faire de la musique.
En tout cas, on continuera à vous suivre de très près. Merci énormément d'être venu, d'avoir pris le temps ce soir de venir nous parler de votre univers musical et de votre groupe. Vous pouvez les retrouver Sticky Birds sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup d'avoir visionné cette émission, chers téléspectateurs, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition.